Bonjour, mon nom est Caroline Charette, je suis l'ambassadrice du Canada à Budapest, en Hongrie. Le français, c'est mon histoire, mais c'est aussi mon avenir. Depuis le 17e siècle, on parle le français en Amérique. Le français est l'une des 2 langues officielles du Canada. Aujourd'hui, les francophones représentent près de 23% de la population canadienne. Et on les retrouve principalement dans la province de Québec, mais également dans chaque province, dans chaque territoire d'un océan à l'autre. En plus des francophones, il y a plus de 10 millions de Canadiens qui ont appris le français comme langue seconde et qui sont aujourd'hui capables de converser dans cette langue. C'est donc un élément essentiel de notre histoire, de notre patrimoine. Cette grande communauté francophone et francophile fait partie intégrante de l'identité canadienne et contribue à lui conférer son caractère unique. Le français, chez moi, il est coloré. Bien sûr, il a l'accent canadien et tous les accents régionaux que vous connaissez. Mais il a aussi la couleur de tous ces francophones à travers le monde qui viennent au Canada pour s'y faire un nid. Alors, que ce soit de Paris ou de Port-au-Prince, de Beyrouth ou de Bamako, vous entendrez au Canada ces accents multicolores. Le statut de la langue française au Maroc n'est ni une langue étrangère, ni une langue nationale, mais une langue amie et alliée, une langue qui a autant apporté au Maroc et à l'Afrique. Nous sommes fiers au Maroc d'un legs historique, singulier, fruit de notre ouverture au monde. Au Maroc, l'espace francophone commun est cultivé avec soin comme un atout singulier dans un monde où l'interaction économique et politique s'organise de plus en plus autour de groupements régionaux où les partenaires partagent un même socle de valeurs et de sensibilité. Enfin, permettez-moi de confirmer l'engagement de mon pays au sein de la francophonie, à œuvrer avec un élan renouvelé et une volonté tenace à promouvoir de nouveaux rapports basés sur une relance d'une culture de paix et du vivre ensemble au sein d'un espace avec qui il a en partage non seulement le socle des valeurs et la langue française, mais également les préoccupations et les défis de notre société d'aujourd'hui. Chers et chers professeurs de français, je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion du mois de la francophonie en Hongrie. Pour moi, la francophonie, c'est la classe, et ceci pour 2 raisons. Premièrement, la francophonie, c'est-à-dire la maîtrise de la langue française, donne accès à une grande culture, la culture des pays francophones et la culture des pays ayant le français en partage, qui forment la francophonie comme espace politique et culturel. C'est une ouverture sur le monde. La francophonie, c'est la classe également, parce qu'elle se construit en classe, dans vos classes. J'ai moi-même enseigné le français entre 1978 ou 78 et 1988, ou 88, avant d'entrer au ministère suisse des Affaires étrangères, et je continue à me considérer aussi comme un professeur de français. Pourquoi parle-t-on français en Suisse? La Suisse est un pays quadrilingue. Le français est une des 4 langues nationales, avec l'allemand, l'italien et le rhéto-romanche. On compte, et là j'en suis très fier, de manière beaucoup plus logique en Suisse qu'en France. Après 60 viennent 70, 80 et 90, au lieu de 70, 80, 90. Il est beaucoup plus facile de prendre note d'un numéro de téléphone. 97, 91, 74, 83, vous écrivez tout de suite le bon chiffre. Citez un écrivain ou un artiste francophone de Suisse sur lequel les professeurs français pourraient travailler en classe. Là, j'aimerais plaisanter avec vous. Je vous dirais, lisez Jean-Jacques Rousseau ou Blaise Cendrars. Vous allez me dire, mais ce sont des écrivains français. Eh bien, ils sont français et suisses. Ils ont commencé par être suisses, ils sont nés en Suisse. Cela montre bien que les grands artistes, nous les partageons. À bientôt, chers amis. Bonjour, je suis Siegfried Peinen, je suis l'ambassadeur de Belgique à Budapest. Bonjour, moi je suis Stéphane Carlier, agent de liaison académique et culturelle pour Wallonie-Bruxelles. La Belgique est un des membres fondateurs de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes très attachés aux Français qui est parlé en Wallonie et à Bruxelles. La Belgique est un pays multiculturel avec 3 langues officielles. La Belgique défend donc une certaine vision de la francophonie. Une francophonie ouverte, décentrée, plurielle et métissée, au service de la diversité culturelle. Alors la Belgique est née en 1830,
Mais ce territoire qui deviendra plus tard la Belgique est aussi celui qui a vu la naissance de la langue française, comme tout ce territoire du nord de la France, de la Wallonie. Quelques expressions francophones de Belgique. Il y en a deux qui me plaisent beaucoup. C'est l'expression « tirer son plan ». Tire ton plan, ça veut dire « débrouille-toi ». Et puis une autre qui est « non peut-être ». Est-ce que tu veux encore une bière ? Non peut-être. Ce qui veut donc dire « oui, bien sûr, oui, évidemment ». Alors je pourrais recommander deux auteurs de Belgique francophone, Georges Simenon, qui est d'ailleurs traduit également en hongrois, et puis Jacques Brel, bien sûr, le chanteur national. Et d'ailleurs, si vous allez voir sur le site ici en bas, vous trouverez des fiches pédagogiques à destination des apprenants. Bonjour à tout le monde. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Abdelkarim Hermi, ambassadeur de Tunisie, récemment nommé en Hongrie. J'aime bien, en outre, saluer cette belle initiative à l'occasion de la célébration du mois de la francophonie, en vous présentant brièvement le rôle actif de la Tunisie au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. À cet égard, un petit rappel historique s'impose en disant que la Tunisie était un pays fondateur de l'OIF en 1970 et le président de la République, Feu Habib Bourguiba, a été, à côté de ses pairs, un des pères fondateurs de cette organisation dont leur philosophie consiste principalement à mettre à profit la langue française au service de la paix, de la solidarité, du développement et du rapprochement. La Tunisie, certainement, continue de jouer un rôle très actif dans l'espace francophone, l'espace ayant le français en partage. À cet égard, la Tunisie accueillera les 20 et 21 novembre prochains la 18e édition du sommet de la francophonie à l'île de Djerba, au sud de la Tunisie. Cette île est candidate pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Revenons au sommet qui aura bien évidemment pour thème la connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Donc, outre le sommet de la francophonie et la conférence ministérielle, tout un programme riche et diversifié de manifestations parallèles est en cours d'élaboration, dont notamment on cite bien évidemment le village de la francophonie, qui sera un lieu d'échange interculturel. Merci pour votre bonne attention. Au revoir. Partout dans le monde, au mois de mars, on célèbre la francophonie et ses 300 millions de locuteurs. En soutenant la francophonie, nous voulons promouvoir la communauté francophone, riche de ses cultures et de sa diversité. Comme le disait le président de la République Emmanuel Macron à Ouagadougou en novembre 2017, la francophonie n'appartient pas aux Français. Elle est un corps vivant qui partage un français pluriel. Je vous souhaite donc un bon printemps de la francophonie autour de l'amour de la langue française et du partage des valeurs d'ouverture de la francophonie. Je vous engage à profiter du Festival de la francophonie en Hongrie avec toutes les occasions de rencontres qui vous sont ainsi offertes.